Bonjour chers amis téléspectateurs, a toujours été un plaisir pour moi de vous présenter le journal sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Voici pour vous les titres. Nous débuterons ce journal dans la région du Poro, plus précisément à Ferkessédougou, où nous parlerons de l'art et de culture. Ensuite à Yamoussoukro, où YNPHB se dote d'un Career Center. Et toujours à Yamoussoukro, nous parlerons de la deuxième édition du mini-salon de l'éducation catholique. Bienvenue chers amis téléspectateurs, dans ce journal nous démarrons avec cette information de Ferkessédougou. Il s'est tenu récemment à Ferkessédougou la 9e édition de FISA Culte. L'objectif est d'inculquer des valeurs, un savoir-être et surtout un savoir-faire artistique professionnel aux apprenants et aux jeunes à travers la pratique des activités artistiques et culturelles. L'événement était placé sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, président du Conseil régional de Tchologo, Teni Birahima Ouattara, sous le parrainage de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Remarque Françoise, et sous la présidence du préfet des régions, préfet de département de Ferkessédougou. Reportage de Ouattara Daouda, commenté par Soro Estelle. Finale régionale de la 9e édition des Aïeux de la culture du Tchologo, FESCULT, organisée par la Direction régionale de la culture et de la francophonie de Tchologo, en collaboration avec les directeurs de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, de la Direction de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique, portait sur le thème « Contribution des Aïeux de la culture à la responsabilité des élèves et des jeunes pour une société de qualité ». L'objectif de ce festival est de détecter de nouveaux talents dans le domaine des arts et de la culture, susciter des coups de métier des arts et de la culture, acquérir des savoir-faire artistiques et professionnels, ouvrir plus de débouchés en termes d'emploi aux élèves et aux jeunes. L'organisation de cette 9e édition du Festival des arts et de la culture du Tchologo autour du thème Contribution des arts et de la culture à la responsabilisation des élèves et des jeunes de la région du Tchologo s'inscrit parfaitement dans la dynamique de Madame le ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, à savoir d'impulser la croissance des économies des industries culturelles et créatives, ICC. Comme on le voit, cette activité est dans la droite ligne de la vision politique voulue, culturelle voulue par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, celle d'œuvrer à la sauvegarde, à la pérennisation, à la valorisation et à la promotion de nos cultures. C'est au total 53 groupes venus des départements de Ferkessédougou, Ouangoulo, Congo, qui seront en liste dans les disciplines danse, théâtre, poésie, slam, grand débat et grand journal. Le FESA Culte offre cette lucarne car il est un outil permettant à nos enfants, à nos jeunes d'exprimer leurs talents, de mettre en valeur leurs compétences artistiques et culturelles. Mieux, il les prépare à la responsabilisation, à l'autonomisation et à une insertion socio-professionnelle réussie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de festival, ça permet, puisqu'on va payer, de déceler des talents. Et ces talents qu'on va mettre à profit, ça va permettre à ces enfants talentueux d'exercer, de mettre en exerce de leurs différentes qualités. Donc je suis très heureux en tant que directeur régional de l'éducation nationale. Pour cette édition, le club socio-culturel encore ira donc remplir ses tiroirs, bien sûr sous la protection et la bénédiction des manes et des ancêtres de la localité de la rivière sacrée, le Dagama. Grâce à Dieu, le club socio-culturel est venu participer avec beaucoup de difficultés parce que vous savez que la chose culturelle aujourd'hui chez nous n'est pas beaucoup soutenue. Mais néanmoins, nous avons pu quand même faire de notre effort avec les maigres moyens pour réussir donc ce challenge. Ce challenge en remportant près de deux premières places sur la région et également trois deuxièmes places sur la région. Donc on va très satisfait de ce festival. Les 3 meilleurs lauréats du grand journal, du théâtre, du grand débat, de la poésie, le chant et la danse ont reçu des organisateurs des trophées ainsi que des prix spéciaux. Cette 9e édition du FESCULT concernait le primaire, le secondaire et la catégorie jeunesse.
À présent, direction à Yamoussoukro, dans le but d'aider ses étudiants à mieux construire une carrière professionnelle et d'être performants en entreprise. L'Institut national polytechnique à Houphouët-Boigny de Yamoussoukro vient de se doter d'un Career Center. L'inauguration a été faite le jeudi 6 juin 2024. Un reportage de Gracilel Nangro. L'Institut national Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, l'une des meilleures écoles de la Côte d'Ivoire, a toujours œuvré pour une bonne carrière professionnelle de ses étudiants. Pour ce faire, elle vient de se doter d'une plateforme digitale qui offre une multitude de services à ses étudiants. L'inauguration a été faite par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Touré Mamadou, et l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Pour le directeur général de l'INPHB, ce centre permettra de créer une relation entre les étudiants et les entreprises. Une synergie d'action qui permet aujourd'hui de mettre à la disposition de la communauté d'étudiants de l'INPHB 6 000 étudiants, 3 500 étudiants en formation initiale, 1 500 étudiants en formation continue. Toute cette communauté d'étudiants disposant donc d'un outil qui leur permettra d'avoir une orientation à la fois sur les choix à l'intérieur de l'école en fonction des besoins du marché, mais un centre carrière qui permettra également d'assurer la relation entre l'école et les entreprises. Ce Career Center a été financé par la Chine à travers l'AFD et l'UNESCO. La création du centre carrière est un résultat concret de la mise en œuvre du projet en Côte d'Ivoire. Nous espérons que ce centre jouera efficacement un rôle positif dans l'emploi et le développement de la jeunesse ivoirienne. Plusieurs domaines ont été retenus, notamment l'agriculture, le métier de bâtiment et de travaux publics électriques. Le coût du projet est d'environ 900 millions de francs CFA. Nous restons toujours à Yamoussoukro. Le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire a organisé la 2e édition du mini-salon des offres à des biens et services scolaires et parascolaires. L'ouverture a eu lieu ce mercredi 5 juin 2024 à Yamoussoukro. Ce mini-salon est une initiative majeure pour l'éducation catholique qui vise à renforcer les liens de collaboration entre les différents acteurs du système éducatif. Reportage de KGC de Congo. Ils sont venus nombreux, les visiteurs prendre part à ce mini-salon qui crée un espace de dialogue et d'échange dénommé Salon de l'éducation catholique. Dans ce salon, établissements scolaires et les fournisseurs de biens et services peuvent se rencontrer, se découvrir et nouer des partenariats mutuellement bénéfiques. L'ouverture s'est faite en présence des responsables de l'éducation catholique de Côte d'Ivoire. Alors, l'idée de ce mini-salon est pour nous, c'est de regrouper tous nos partenaires en un seul lieu. Faire connaissance, créer, si on veut, le réseautage, créer famille pour l'éducation catholique. Pour moi, ce mini-salon est vraiment le carrefour qu'il fallait pour que nous nous rencontrions tous, les partenaires d'éducation catholique et nous, qui représentons les parents d'élèves de l'éducation catholique. C'est vrai qu'on parle de l'éducation catholique, mais derrière ce que nous appelons éducation catholique, il y a une multitude de partenaires, de mains qui travaillent dans le silence, dans l'ombre, pour nous aider à réussir notre mission. Nous estimons qu'il est tout à fait important, nécessaire pour nous, de leur donner un espace pour se présenter, pour se faire connaître, et de présenter non seulement à nous, mais à toute la Côte d'Ivoire. Plusieurs partenaires ont pris part à ce mini-salon. On pense que ce salon, c'est une belle initiative. C'est une belle initiative parce que bon, ça nous permet de rencontrer tous les acteurs de l'éducation catholique et réfléchir ensemble pour pouvoir trouver des meilleures solutions pour pouvoir conduire mieux l'éducation catholique. C'est un salon qui tombe à point nommé.
Ça va nous aider aussi de tisser réellement la relation, renforcer la relation, et aussi de faire d'autres partenaires, pourquoi pas. Les portes de ce mini-salon se sont refermées le vendredi 7 juin 2024 avec plus de 2000 visiteurs enregistrés. C'est ici que s'achève le journal télévisé sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Vous étiez avec Rebecca Silla et on se donne rendez-vous à très bientôt. Restez connectés sur TV La Capitale.